Charles chez GDM Pixel et aujourd'hui on se fait un petit tuto très rapide pour faire pointer un nom de domaine vers une machine. Donc, dans le cadre des tutos qu'on fait sur les VPS OVH, le SSL, la mise en place d'un site, etc. etc. Si vous avez suivi les tutoriels précédents, vous avez pu donc commander un nom de domaine, installer votre VPS sur, chez OVH. Donc les petits VPS là que j'aime beaucoup, qui sont pas chers et qui sont très performants. Mais y a encore un souci, c'est que votre nom de domaine il pointe pas vers la machine parce que ce sont deux processus qui sont différenciés chez OVH. Il n'y a pas de bundle, si vous voulez, où vous pouvez commander l'hébergement en même temps que le domaine, puis que la configuration au DNS se fasse de façon automatique. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il faut juste rentrer un champ dans une interface. Donc, on va commencer par regarder les VPS. Donc ici, j'ai un VPS que j'ai appelé Fifou, qui va me servir de plateforme de test. Ça va un peu être la poubelle. Il va en prendre plein les dents. Et donc, quand je me place sur mon VPS que j'ai appelé Fifou, je vois que ce VPS a une adresse IP qui est 92.222.84.205. Donc cette adresse, je vais la copier. CTRL-C. Et ensuite, je vais me rendre dans domaine. Et là, je vois que j'ai mon fifou.me qui est là. Donc c'est le nom de domaine que je veux rattacher à ce serveur. Et donc là, je vais cliquer simplement sur zone DNS. Et là, je vais avoir plein de champs qui vont apparaître. Et il y en a un qui m'intéresse plus que les autres, c'est celui-là. Fifou.me type A, donc un enregistrement de type A dans une zone DNS. A, ça veut dire adresse, tout simplement. Et donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre ordinateur va demander à communiquer avec fifou.me, il va interroger un serveur qu'on appelle un serveur de nom de domaine, Domain Name Server, DNS, et il va lui dire, s'il te plaît, fifou.me, c'est où? Et le DNS il va lui dire, fifou.me, c'est à cette adresse-là. Votre navigateur va continuer son chemin pour se connecter à votre machine, donc votre VPS qui a l'adresse que vous aurez rentré ici. Je vais vous montrer comment on fait tout de suite. Et derrière, il y a un autre système qui va prendre la main, qu'on appelle un virtual host, donc qui va dire à votre browser, enfin il va pas lui dire, il va lui servir une page qui est contenue dans un dossier spécifique. Voilà, donc pour modifier la zone dans la zone DNS, vous cliquez simplement sur le petit crayon en face de votre nom de domaine avec le champ A et vous collez l'adresse IP de votre serveur, chose que j'avais déjà fait il y a 5 minutes. Et ensuite, vous cliquez sur suivant tout simplement. Alors si vous dit qu'il y a déjà une cible de configurer sur le domaine, c'est simplement parce que c'est un enregistrement qui existe déjà. Il y en a un autre qu'on peut regarder un petit peu plus bas, c'est www.fifou.me. C'est un enregistrement de type CNAME, Common Name, et donc ce domaine-là, son équivalent c'est fifou.me, c'est-à-dire que ça pointe vers 92.222, l'adresse IP de mon serveur. Et une fois que vous avez fait ça, en gros, il faut attendre un petit peu, le temps que les DNS se mettent à jour, puisque c'est une espèce de chaîne. Donc il y a un truc tout bête que vous pouvez faire pour vérifier, pour voir où ça en est tout simplement, c'est aller sur whatsmydns.net, vous rentrez l'adresse de votre serveur, vous mettez bien, vous laissez bien le type d'enregistrement sur A pour adresse, et vous cliquez sur Search, et il va vous dire, voilà, dans le monde ce qui se passe. Quand on demande www.fifou.me depuis New York, ça pointe sur cette adresse-là. Ça tombe bien, c'est l'adresse de mon serveur. Donc là, effectivement, il n'y a que en France, pour l'instant, que ça merde, c'est pas grave. Et pour vérifier donc si c'est bien opérationnel, vous pouvez aussi regarder ce que ça dit sur un navigateur planqué derrière un proxy. Donc là, je suis sur hide.me.
Je vais retourner à la racine du site, ça va peut-être mieux vous parler. Donc là, je suis sur https://hide.me et donc je veux regarder ce qu'il y a sur www.fifou.me depuis une adresse IP qui est aux Pays-Bas, en Allemagne, aux USA. Donc là, je vais mettre USA. Puis après, bon, il y a d'autres options qu'on peut activer ou pas. Donc laisser les options par défaut, ça marche très bien. Je visite la page et donc je vois que ça pointe vers le WordPress qui est installé sur mon serveur. Donc en gros, ça marche partout dans le monde, sauf, sauf en France, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que bah, la propagation DNS n'est pas encore faite partout. Donc il faut simplement bah, attendre un petit peu, ça va pas être très très long. Et une fois que vous avez fait ça, bah voilà, votre nom de domaine avec ou sans les 3 W, ça dépend ce que vous avez configuré, pointe bien vers votre serveur VPS. Et dans le prochain tuto, bah, ce qu'on va regarder simplement, c'est comment on configure le VirtualHost, parce que, je vais vous montrer vite fait ici, si j'essaye https://www.fifou.me, ça va pas marcher. Voilà, ça pointe pas vers le bon répertoire. En plus, il y aura pas de HTTPS parce que là, j'ai pas de certificat d'installer. Donc, enfin là, si, il y a le certificat de démo, mais ça va générer une alerte dans le navigateur. Donc, dans le prochain tuto, ce qu'on regardera, c'est bah, comment on installe le certificat qu'on a déjà commandé chez Namecheap. Et puis, comment on configure le VirtualHost pour que ça pointe vers le bon dossier, qu'il n'y ait pas d'alerte navigateur. Puis, on fera aussi la petite vérif pour être sûr que le certificat est installé correctement pour être reconnu par un maximum de navigateurs. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, vous laissez ça dans les commentaires et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Ciao ciao!